Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui avec une vidéo pour voir un petit peu les énergies concernant ces élections présidentielles et voir un petit peu qu'est-ce qui se profile à l'horizon. Voilà, parce que bon, la dernière fois on était parti sur le fait qu'il y aurait une notion de retard avec une notion de différence, donc soit par rapport à la manière de faire ou par rapport aux gens. Enfin voilà, il y avait des choses qui sortaient un petit peu du cadre que l'on avait connu. Donc du coup, voir un petit peu par rapport à ces énergies voilà, actuelles, quelles sont les infos que les guides et les cartes pourraient nous donner. Voilà, donc on va tout de suite procéder au tirage et à tout de suite. Donc concernant ces élections présidentielles de 2022, on va faire un tirage, un tableau en 9 cartes. Allez, est-ce que vous pouvez nous donner des informations concernant les élections de 2022? Donc là, on a le pardon et la réconciliation. Et là, on a l'insuffisance et la privation. Bon, alors si je prends ces deux cartes, là, on nous dit que peut-être on va être réconcilié avec la notion d'élire quelqu'un. Et là, on nous parle donc d'insuffisance et de privation. Mais peut-être qu'on nous a privés de nos droits ou qu'il compte nous priver de nos droits. Peut-être une catégorie de personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, allez, les énergies concernant les élections de 2022, élections présidentielles. Alors ici, on vous dit qu'il y a le bourgeon, donc le commencement, le renouveau. Donc c'est bien une notion de nouveauté, de quelque chose de neuf. Ici, on nous parle le pilier, donc il y a un soutien et une aide à ce sujet. Donc on pourrait considérer que c'est voilà, c'est au niveau force supérieure qui a cette protection. Ici, on nous parle de compromis et de nécessité. Donc on nous dit qu'il y a des choses qui doivent changer et qu'on ne peut pas faire autrement. Ici, on nous parle de repères et de refuge. Donc le pigeonnier, repère, refuge par rapport à ces élections. On va voir. Et là, on en a 4, il y en a trop. Il m'en faut que 3, s'il vous plaît. Alors, une. On nous parle d'évolution, d'ascension, de progression avec l'échelle. Donc, les aides et les soutiens vont progresser. Ça va se voir de plus en plus. Et on va apprendre de plus en plus qu'il y a quelque chose qui se fait en secret. Pour les bonnes raisons. Hop et hop. Et il y en a 2 qui sont tombés par terre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y en a 4 en tout. Qu'est-ce que c'est? Donc là, on a par rapport aux craintes et aux hésitations. Là, on a obstacle infranchissable et impossible. Encore un obstacle et des difficultés. Et là, un enrichissement et une rémunération. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle des craintes que nous avons par rapport aux élections. Des craintes par rapport aux élections. Donc, on n'a plus trop confiance parce qu'on sait que voilà, il y a des choses qui ne sont pas forcément honnêtes et qu'on a bien compris. Hein, et que ce sont donc ces élections, en fait, c'est un mur devant nous et que c'est infranchissable et que c'est impossible d'obtenir une honnêteté et une justesse par rapport à ces élections, que ce sont des obstacles et des difficultés et que en fait, on sait très bien que tout est une question d'argent. D'accord, bon. Allez, une dernière pour terminer le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les corbeaux. J'en voulais qu'une seule, mais bon, il y a tout qui sort là. Non, allez. Déjà, j'aurais pas dû prendre tout ça, mais bon, allez. Une seule. Les guides. Bon, ils y tiennent. Et puis en plus, c'est les mêmes que tout à l'heure. Alors comme ça... Donc là, on nous parle du lierre. Donc le lierre, c'est la possession et l'intrusion. Possessivité et intrusion. Ici, on nous parle de jalousie et de trahison. Et là, on nous parle de nostalgie et de regret. Bon. Allez, on va recouvrir les cartes où il n'y en a qu'une.
Alors, sur le pardon et la réconciliation, on a ici le patrimoine et les biens, le labour, le travail et l'activité, les projets et la naissance, de la gloire et de la longévité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit on va être réconcilié avec la notion d'élection, parce que ça fait partie de notre patrimoine, et que il y a du travail à faire, mais que il y a un projet et la naissance de quelque chose de nouveau, et qui sera glorieux et long, qui donnera longévité à cette forme de démocratie. Bon, je vais chercher le mot plutôt qu'élection, parce que je ne suis pas sûre que les élections soient encore un mot à utiliser pour après. Hein. Alors, sur la sécheresse, donc sur la privation et l'insuffisance, là, on avait l'avenir et la perspective, et là, c'est sous 28 jours. Bon, sous 28 jours, donc ça va être rapide. Ensuite, sur le bourgeon, alors on a le sapin, donc ça c'est la résistance et l'intégrité. Donc on nous dit qu'on va recommencer quelque chose d'intègre, d'honnête, de pur, de sincère, et que par rapport à l'autorité, on sera enfin dans quelque chose de sincère et d'honnête. Bon, bah dis donc, c'est pas dommage. Sur les soutiens et les aides, donc le pilier. Hop là. On a la crue, donc les excès, voilà, compromis et nécessité. En fait, ils nous ont trop fait plier par rapport à leur désir de puissance, comment dire, leur besoin de tout contrôler. Ça a été en excès et en démesure. Et que du coup, le résultat, c'est que, ben, en fait, maintenant, les feuilles sont tombées de l'arbre. Vous voyez, il n'y a plus cette confiance. Et donc, c'est vraiment, il y a vraiment une nécessité de changer les choses à cause de ces excès. Sur le pigeonnier, donc le repère et le refuge, là, on nous parle d'attente et de persévérance. Donc, on nous dit de ne pas perdre patience, que les choses vont évoluer et qu'il faut être, comment dire, courageux et tenace. Voilà. Sur l'ascension et la progression, donc l'échelle. Non, j'ai un peu oublié le soutien et le pilier, tiens. Pardon. Alors, le soutien et le pilier. Alors, il y a celle-là, la première qui avait sauté. Les deux autres sont arrivées après. On nous parle du père. Donc, on a quelqu'un de bienveillant. Alors, ça peut être un groupement, mais le père, c'est celui qui a, comment dire, autorité quelque part, mais surtout qui prend soin de ses enfants, de son foyer. Le père, c'est, comment dire, c'est la force confiante, celle qui nous permet d'être serein quand on est dans notre foyer, dans la famille. Voilà, celui que l'on respecte, celui que l'on écoute. Donc, il y a un soutien de la part de quelqu'un ou quelque chose de respectable. Alors, maintenant, sur l'échelle, l'ascension et la progression, l'évolution. Donc là, on nous parle de l'éphémère et de la brièveté. Donc, on nous dit que les choses vont changer et dans peu de temps. Et donc là, sur tous ces gros paquets-là, alors je ne sais plus quelles étaient les cartes. Il y a la gargouille, le mur, la barrière et le blé. Et ben voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit que par rapport aux craintes que l'on avait et aux hésitations concernant ces élections qui sont avec des, comment dire, des obstacles infranchissables, parce que voilà, tout est fait pour que de toute façon, on ne soit pas réellement écouté dans notre choix.
et encore les obstacles par rapport à des gens qui mettent de l'argent et qui sont payés. Regardez, on a la mort, la fatalité, la fin de tout ce système. Tout ce système va s'éteindre, ça n'existera plus. Et donc ici, sur le lierre, donc tout ce qui est intrusion, possessivité, jalousie, trahison et nostalgie du passé, les regrets, hop, et ben on a encore l'homme. Et le puits, troubles psychologiques et choc émotionnel. Bon, ah, il y en a une autre qui s'est retournée dans mon paquet. Et on a la force et le courage. Donc alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que par rapport à tout ce que on pensait avoir d'ancré dans nos racines civiquement parlant, qu'en fait, il y a une trahison qui a été faite à ce sujet. On a donné des confiances à certaines personnes pour la gestion de nos libertés, de nos lois et de notre pays, tout simplement. Hein. On a été trahis et que en fait, on a beaucoup de regrets malgré tout et qu'il y a un homme qui va donc provoquer un choc émotionnel, mais qui sera combattu par rapport à de la combativité, de la force. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Un homme fort, peut-être, plutôt, qui va peut-être pallier au choc émotionnel de certaines personnes qui ne vont peut-être pas, qui vont tomber de très haut, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout, mais qui n'ont aucun doute par rapport à la bienveillance des dirigeants. Soyons clairs, il y a des gens qui croient que Big Mac, alias M&M's, fait tout ce qu'il faut pour le peuple, quoi. Hein. C'est hallucinant, mais oui. Allez, on va en prendre une dernière. Est-ce que c'est bien ça? Il y en a deux. Et là, on nous parle de l'enfant et de l'exaucement et de l'accomplissement. Donc l'enfant, on peut dire que c'est quelque chose de nouveau. Donc là, ça sera un accomplissement, mais pour du positif, ce changement. Même si ça va être peut-être compliqué pour certaines personnes, mais ça sera pour du meilleur. Et en dos de deck, on nous parle d'épreuves traversées avec le pont et d'aboutissement. Donc on arrive vraiment au bout de ce chemin chaotique et on va vraiment arriver au bout de toutes ces complications que l'on vit et cette, comment dire, cet écœurement par rapport à l'élite et à tous ceux qui ils nous ont volé et pris sans aucune légitimité, hein, clairement. Hein. Bon, je vais prendre l'oracle de mission de vie et on va voir si on a des mots-clés sur le sujet des élections. Alors, soit des mots-clés, soit une notion de temps. Quand est-ce que ces élections vont se tenir? Les élections présidentielles. Allez, une carte, mais la bonne. J'en ai deux. Alors, on a 6 mois. Donc, elles se tiendront dans 6 mois et commerce. Donc, soit on va la prendre dans 3 semaines, mais que ça sera repoussé pour dans 6 mois. Donc, c'est-à-dire, ça correspond à ce que je pense. Hein. Pour moi, ça ne sera pas avant l'été. Hein. Donc, ça serait cohérent. Ça va être repoussé à l'été, je pense, les élections. Mais je ne pense pas que ce soit des élections comme on les connaît. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte par-dessus? S'il vous plaît. Hop là. Non, là, il y en a beaucoup trop. J'en voudrais qu'une seule. Non. Une seule, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et là, on a réseau de télécommunications et été. Ben, c'est ça. C'est bien ça. Ces élections ne se tiendront pas en avril, mais bien en été. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est un petit tirage assez rapide. Une fois n'est pas coutume. Hein. Et puis, pas besoin de développer plus parce que j'ai déjà fait. C'était juste une petite mise à jour parce que les énergies, vous savez ce que j'en pense, elles sont fluctuantes. Là, c'est la réponse que j'ai à l'instant T. Mais il suffit qu'il y ait un changement, une décision qui soit prise qui n'était pas prévue pour que tout soit décalé ou déréglé ou qui ne soit plus exactement de la même manière.
D'où le fait de le faire régulièrement pour voir où on en est. Mais sincèrement, à part quelques petits éclaircissements par rapport à la dernière fois, on a quand même sensiblement le même message. Bon, on a quand même toujours la même notion du mois de l'été, hein. Moi, je pencherai sur juin-juillet au niveau de cette, du report de cette élection. Même si pour moi, ce ne sera pas une élection à proprement dit, ça va être bizarre. Ça va pas être des candidats individuels. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose de complètement différent, de neuf pour moi qui va arriver. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura aiguisé votre curiosité et peut-être vous aura rassuré par rapport à la crainte que l'on a de repartir pour 5 ans de plus dans une galère identique, que ce soit avec lui ou avec les autres, hein, parce que je pense que malheureusement, les bons qui pourraient, je dirai plus de nom, hein, parce que je me suis fait agresser en commentaire, donc je ne dis plus de nom, terminé. Que ce soit les uns ou les autres, il y en a certains qui sont sincères, mais malheureusement qui n'auront pas forcément les signatures, puisque ce que j'ai appris, c'est que les maires, quand ils donnent leur signature, ils sont obligés d'avoir une transparence totale, à savoir que chaque maire, euh, tout le monde peut savoir pour qui il a donné son parrainage. Même si pendant les plusieurs, voilà, on peut savoir qui a parrainé qui, voilà, en fait. Et en cas d'échec, ben, si on tombe sur un candidat élu qui soit avec des mauvaises intentions, ben, il n'y a rien qui dit que ces maires ne seront pas punis par désobéissance ou par décision d'aller contre le courant comment dire, imposé. Voilà. Voilà les amis. Bon ben écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je vais peut-être essayer de faire demain le tirage, donc demain dimanche, le tirage sur Natacha, peut-être. Voir un petit peu si elle en a encore sous le pied, ce que ça peut provoquer. Donc c'est pas sur la personne, c'est sur les révélations qu'elle est censée faire. Savoir ce que ça peut créer comme résultante. Et je voulais voir aussi... Non, demain je vais faire pour le 15 janvier, parce que là c'est important de faire pour le... Ou je vais peut-être les faire maintenant, le 15 janvier. Ouais, je vais voir. Pour faire le 15 janvier, parce qu'on y est presque, hein, savoir ce qui va se passer au 15 janvier. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous remercie, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir mes amis, portez-vous bien et prenez soin de vous surtout. Au revoir.